Méditation ou culture mentale, Bhavana. Le Bouddha dit: Ô bhikkhu, il y a deux sortes de maladies. Quelles sont ces deux sortes de maladies? La maladie physique et la maladie mentale. Il semble qu'il y ait des gens qui ont le bonheur d'être exempts de maladie mentale pendant 1 an ou 2, ou même pendant 100 ans ou plus. Mais ô bhikkhu, rares sont ceux qui en ce monde sont exempts un seul instant de maladie mentale, à l'exception de ceux qui sont exempts de souillure mentale, c'est-à-dire les arahants. L'enseignement du Bouddha, particulièrement sa voie de méditation, vise à procurer un état de parfaite santé mentale, d'équilibre et de tranquillité. Il est bien regrettable qu'il n'y ait guère de section de son enseignement qui ait été aussi mal comprise et faussement mise en pratique que la méditation, tant par les bouddhistes que par les non-bouddhistes. Dès que le mot méditation est mentionné, on pense à une évasion des activités quotidiennes de la vie, à l'écart de la société. La véritable méditation bouddhique ne signifie nullement ce genre d'évasion. L'enseignement du Bouddha sur ce sujet fut si mal ou si peu compris que la voie de méditation dégénéra ultérieurement en une sorte de rituel ou de cérémonial presque technique dans sa routine. Beaucoup de gens s'intéressent à la méditation ou au yoga dans le désir d'acquérir des pouvoirs spirituels ou mystiques comme le troisième œil que les autres ne possèdent pas. Il y a quelque temps, en Inde, il y avait une nonne bouddhiste anglaise qui s'efforçait de développer le pouvoir de voir par les oreilles, alors qu'elle était encore en possession d'une vision oculaire parfaite. Des idées comme celle-ci ne sont que perversions mentales. C'est toujours une question de désir, de soif de puissance, que ce soit dans les domaines politiques, militaires, économiques ou spirituels. Le mot méditation rend très mal le sens du terme original bhavana, qui signifie culture ou développement, c'est-à-dire culture mentale, développement mental. La bhavana bouddhiste est, à proprement parler, une culture mentale dans le vrai sens du terme. Elle vise à débarrasser l'esprit de ses impuretés, de ce qui le trouble, comme les désirs sensuels, la haine, la malveillance, l'indolence, les tracas et agitations, les doutes, et à cultiver les qualités telles que la concentration, l'attention, l'intelligence, la volonté, l'énergie, la faculté d'analyser, la confiance, la joie, le calme, conduisant finalement à la plus haute sagesse qui voit les choses telles qu'elles sont et qui atteint la vérité ultime, le nirvana. Il y a deux formes de méditation. L'une est le développement de la concentration mentale, samatha ou samadhi, de la fixation unificatrice de l'esprit, qui, par des méthodes variées décrites dans les textes, conduit aux plus hauts états mystiques comme la sphère du néant, ou sphère de ni perception ni non-perception. Tous ces états mystiques sont, selon le Bouddha, des créations et des productions mentales. Ceux-ci n'ont rien à voir avec la réalité, la vérité, le nirvana. Cette sorte de méditation existait déjà avant lui. Elle n'est donc pas purement bouddhiste, mais elle n'est pas exclue du domaine de la méditation bouddhiste. Elle n'est cependant pas essentielle pour la réalisation du nirvana. Le Bouddha lui-même, avant son éveil, avait étudié ces exercices yogiques sous la direction de différents instructeurs, et il avait atteint les plus hauts états mystiques. Mais ceci ne l'avait pas satisfait, car il ne procurait pas la libération complète, ne donnait pas la vision de la réalité ultime. Il considérait seulement ces états mystiques comme une manière de demeurer heureux en cette existence, et rien de plus.
Il découvrit alors l'autre forme de méditation, connue sous le nom de vipassana, vision dans la nature des choses, qui conduit à la complète libération de l'esprit, à la réalisation de la vérité ultime, au nirvana. C'est essentiellement la méditation, la culture mentale bouddhiste. C'est une méthode analytique basée sur l'attention, la prise de conscience, la vigilance, l'observation. Il n'est pas possible de traiter convenablement, en quelques pages, un sujet aussi vaste, aussi profond et aussi important. On va cependant tenter d'esquisser brièvement ce qu'est la véritable méditation bouddhiste en tant que culture mentale, d'une manière pratique, dont le lecteur puisse tirer profit. Le discours le plus important que le Bouddha a jamais donné sur le développement mental est intitulé Satipatthana Sutta, l'établissement de l'attention. Ce discours est si hautement vénéré dans la tradition qu'on le récite régulièrement, non seulement dans les monastères, mais aussi dans les foyers bouddhistes, devant la famille, assise en cercle et écoutant avec une profonde dévotion. Les bhikkhus récitent très souvent ce sutta au chevet d'un mourant afin de purifier ses dernières pensées. Les manières de méditer indiquées dans ce discours ne sont pas retranchées de la vie. Elles n'évitent pas la vie. Au contraire, elles sont toutes en rapport avec notre vie, avec nos activités quotidiennes, avec nos tristesses et nos joies, avec nos paroles et pensées, avec nos occupations morales et intellectuelles. Le discours est divisé en 4 sections principales. La première a trait à notre corps, la seconde à nos sensations, la troisième à notre esprit, et la 4e section à des sujets moraux et intellectuels variés. On doit comprendre clairement que quelle que soit la forme de méditation, ce qui est essentiel, c'est l'attention, la prise de conscience, l'observation. Un des exemples de méditation les plus connus, populaires et pratiques concernant le corps est l'attention à la respiration. C'est pour cette méditation seulement qu'une posture particulière est définie et prescrite dans le texte. Pour les autres formes de méditation exposées dans ce sutta, vous pouvez vous asseoir, vous tenir debout, marcher ou rester étendu, comme il vous conviendra. Et pour s'exercer à l'attention à la respiration, on devrait, selon le texte, s'asseoir, jambes croisées, tenant le corps droit, l'attention en alerte. Mais s'asseoir jambes croisées n'est pas pratique ni facile pour les gens de tous les pays, particulièrement pour les Occidentaux. Par conséquent, les personnes pour lesquelles il serait difficile de se tenir dans cette posture peuvent s'asseoir sur une chaise, tenant le corps droit et l'attention en alerte. Il est absolument nécessaire, pour pratiquer cet exercice, que le méditant se soit bien droit, mais sans raideur. Les mains reposent à l'aise sur les genoux. Assis de cette manière, vous pourrez soit fermer les yeux, soit diriger votre regard vers l'extrémité de votre nez, comme il vous conviendra. Vous inspirez et vous expirez jour et nuit, mais vous n'en avez pas conscience. Vous ne concentrez jamais un seul instant votre esprit sur cet acte. Vous allez maintenant faire justement cela. Respirez comme d'habitude, sans aucun effort ni contrainte. Maintenant que votre esprit se concentre sur l'inspiration et l'expiration, qu'il les observe. Que votre esprit soit vigilant sur votre inspiration et votre expiration. Votre respiration peut être tantôt longue, tantôt courte. Cela importe peu. Respirez normalement et naturellement. La seule chose importante est que lorsque vous respirez longuement, vous soyez conscient que vous respirez longuement. Que lorsque votre respiration est courte, vous en soyez conscient. Autrement dit, votre esprit doit être absolument concentré sur votre respiration, de sorte que vous ayez bien conscience de ces mouvements et de ces changements de rythme. Oubliez tout le reste, tout ce qui vous entoure. Ne levez pas les yeux, ne regardez rien.
Essayez de faire cela pendant 5 ou 10 minutes. Vous aurez au début beaucoup de mal à maintenir votre esprit concentré ainsi sur votre respiration. Vous aurez la surprise de constater comme il s'évade. Il ne restera pas fixe. Vous vous mettrez à penser à des choses variées. Vous entendrez les sons du dehors. Votre esprit sera troublé et distrait. Vous en serez découragé et désappointé. Mais si vous persévérez et pratiquez cet exercice 2 fois par jour, matin et soir, pendant 5 ou 10 minutes chaque fois, vous parviendrez progressivement à réaliser cette concentration. Au bout d'un certain temps, viendra un instant bref où votre esprit sera fixé sur votre respiration. Vous n'entendrez plus les bruits du voisinage. Le monde extérieur n'existant plus pour vous. Ce court moment apportera une expérience si grande, si chargée de joie, de bonheur et de calme, que vous aurez le désir de le prolonger. Mais vous ne le pourrez pas encore. Si cependant, vous continuez à pratiquer cet exercice régulièrement, l'expérience pourra se reproduire encore et encore, de plus en plus longue. C'est le moment où vous vous perdrez complètement dans l'attention à votre respiration. Tant que vous resterez conscient de vous-même, vous ne pourrez jamais vous concentrer sur rien. Cet exercice d'attention à la respiration, qui est un des plus simples et des plus faciles à pratiquer, a pour but de développer un pouvoir de concentration menant à des réalisations hautement mystiques. Le pouvoir de concentration est d'autre part essentiel pour accéder à quelque forme que ce soit de compréhension profonde, de pénétration, de vision de la nature des choses, y compris la réalisation du nirvana. En dehors de tout cela, cet exercice sur la respiration vous apportera des résultats immédiats. Votre santé physique en bénéficiera. Il vous procurera la détente, un sommeil profond et rendra efficace votre travail quotidien. Cela vous rendra calme, paisible, tranquille, même dans les moments où vous vous sentirez nerveux ou impatient. Si vous pratiquez cet exercice seulement 2 minutes, vous verrez que vous vous sentirez calmé et apaisé immédiatement. Vous aurez l'impression de sortir d'un bon repos. Une autre forme de méditation consiste à vous rendre attentif à tout ce que vous faites, acte ou parole, dans la routine quotidienne de votre travail, dans votre vie privée, publique ou professionnelle. Que vous marchiez, soyez assis, vous teniez debout, soyez couché ou dormiez, que vous détendiez ou fléchissiez les membres, que vous regardiez autour de vous, que vous enfiliez vos vêtements, que vous causiez avec quelqu'un ou restez silencieux, que vous mangiez ou buviez, que vous accomplissiez même des fonctions naturelles, quoi que vous fassiez, vous devriez être pleinement attentif et conscient de votre acte, à l'instant même où il est accompli. Cela veut dire que vous devriez vivre ainsi dans le moment présent, dans l'action présente. Cela ne signifie pas que vous devriez renoncer à penser au passé et à l'avenir. Il vous faut y penser, au contraire, mais en relation avec le présent, avec l'action du moment, quand et où cela est à propos. Les hommes, généralement, ne vivent pas dans leurs actes, dans le présent, mais ils vivent dans le passé ou dans le futur. Bien qu'ils paraissent faire quelque chose ici, à l'instant même, ils sont ailleurs, dans leurs pensées, dans leurs problèmes et préoccupations imaginaires, perdus le plus souvent dans des souvenirs du passé ou entraînés dans des désirs et des spéculations sur l'avenir. Ils ne vivent donc pas dans ce qu'ils font à l'instant même. Ils n'en jouissent pas. Aussi sont-ils malheureux, mécontents du présent, de leur travail. Ils sont naturellement incapables de se donner entièrement à ce qu'ils ont l'air d'être occupés à faire. Vous observez parfois, dans un restaurant, un homme qui lit en mangeant.
un spectacle très courant. Il semble très occupé et n'avoir même pas le temps de manger. On pourrait croire qu'il fait les deux à la fois, mais en réalité, il ne fait vraiment ni l'un ni l'autre. Son esprit est tendu, agité, troublé, et il ne jouit nullement de ce qu'il semble faire. Il ne vit pas dans le moment présent. Inconsciemment et follement, il essaie au contraire d'échapper à la vie réelle. Tant que vous vivrez, vous ne pourrez pas échapper à la vie, quoi que vous fassiez, que vous résidiez dans une ville ou que vous soyez retiré dans une grotte. Vous devez la regarder en face et la vivre. La vie vraie, c'est le moment présent, non pas les souvenirs d'un passé qui est mort et enfui, ni les rêves d'un futur qui n'est pas encore né. Celui qui vit dans le présent se trouve dans la vie réelle et il est le plus heureux. Quand on lui demanda pourquoi ses disciples, qui menaient une existence simple et calme, prenant un seul repas par jour, étaient si radieux, le Bouddha répondit : ils ne se repentent pas du passé, ils ne se préoccupent pas de l'avenir, mais ils vivent dans le présent. C'est pourquoi ils sont radieux. En se préoccupant de l'avenir et en se repentant du passé, les sots se dessèchent comme des roseaux verts coupés. Attention ou prise de conscience ne signifie pas que vous devez penser et être conscient. Je fais ceci ou je fais cela. Non, c'est justement le contraire. Dès que vous pensez « je fais ceci », vous devenez conscient de vous-même. Et alors, vous ne vivez pas dans votre acte, mais dans l'idée « je suis ». En conséquence, votre travail est gâché. Vous devez vous oublier complètement et vous perdre dans ce que vous faites. Dès qu'un orateur devient conscient de lui-même et pense « je m'adresse à un auditoire », son discours est troublé et le cours de ses pensées rompu. Mais quand il se perd dans son discours, dans son sujet, c'est alors qu'il est le meilleur. Il parle bien et s'exprime clairement. Toute grande œuvre, artistique, poétique, intellectuelle ou spirituelle, est accomplie dans le moment où son créateur est complètement absorbé dans son action, où il s'oublie absolument, où il est débarrassé de la conscience de soi. Cette attention, cette conscience vigilante de nos activités que le Bouddha enseigna, consiste à vivre dans le présent, dans l'acte même. Ici, dans cette forme de méditation, vous n'avez rien de particulier à faire pour développer votre attention. Vous n'avez qu'à être vigilant et attentif, quoi que vous soyez en train de faire. Vous n'avez pas à perdre une seconde de votre temps précieux à cette méditation particulière. Mais vous devez cultiver l'attention, la prise de conscience, tout le temps, jour et nuit, à l'égard de toutes les activités de votre existence quotidienne. Les deux formes de méditation dont nous venons de parler concernent notre corps. Il y a, maintenant, une manière de pratiquer le développement mental qui concerne nos émotions et nos sensations, que celles-ci soient agréables, désagréables ou neutres. Prenons un exemple. Vous éprouvez une sensation douloureuse. Dans cet état, votre esprit est assombri, plongé dans le vague. Il n'est pas lucide, il est déprimé. Parfois même, vous ne voyez pas clairement pourquoi vous éprouvez cette sensation pénible. Tout d'abord, vous devriez apprendre à ne pas être malheureux à propos de vos sensations désagréables, à ne pas vous tracasser au sujet de vos chagrins. Mais essayez de voir clairement pourquoi il y a cette sensation de tristesse, de tracas,
de douleur. Essayez d'examiner comment elle apparaît, quelle est sa cause, comment elle se dissipe et cesse. Tâchez de l'examiner comme si vous l'observiez du dehors, sans réaction subjective, comme un savant observe un objet. Ici encore, vous ne devez pas la regarder subjectivement comme ma sensation, mais seulement comme une sensation, objectivement. Il vous faut encore oublier cette idée fausse de je. Lorsque vous discernez sa nature, comment elle apparaît, comment elle disparaît, votre esprit devient impartial à l'égard de cette sensation. Il devient détaché et libre. Il en est de même pour toutes les émotions, toutes les sensations. Venons-en maintenant à la forme de méditation qui concerne votre esprit. Vous devriez avoir pleinement conscience du fait, chaque fois que votre esprit est passionné ou détaché, chaque fois qu'il est dominé par la haine, la malveillance, la jalousie, ou au contraire, plein d'amour, de compassion, chaque fois qu'il est dans l'illusion, ou bien qu'il y a une connaissance claire et juste, et ainsi de suite. Nous devons reconnaître que nous sommes très souvent effrayés ou honteux de regarder notre propre esprit. Aussi, nous préférons l'éviter. On devrait être assez hardi et assez sincère pour regarder notre esprit comme on regarde son visage dans un miroir. Il ne s'agit pas ici d'une attitude critique, de juger et de discerner ce qui est faux et juste ou bien et mal. Il s'agit simplement d'observer, d'être attentif, d'examiner. Ici, vous n'êtes pas un juge, mais un savant qui constate un fait. Lorsque vous observez et discernez clairement la vraie nature de votre esprit, vous devenez impartial vis-à-vis de ses émotions, de ses sentiments, de ses états. Vous devenez ainsi détaché et libre, et vous pouvez voir alors les choses telles qu'elles sont. Voici un exemple. Supposons que vous soyez en colère, dominé par celle-ci, par la malveillance, par la haine. Il est curieux et paradoxal qu'un homme, emporté de cette manière, ne soit pas réellement conscient de l'état dans lequel se trouve son esprit. Au moment où il voit sa colère, aussitôt, celle-ci devient, dirait-on, timide, honteuse, et elle commence à tomber. Vous devez examiner sa nature, comment elle apparaît, comment elle disparaît. Il faut, ici encore, se souvenir qu'on ne doit pas penser « je suis en colère » ou « ma colère ». Vous devez seulement être attentif et être conscient de l'état de l'esprit livré à la colère. Vous observerez objectivement, vous examinerez un esprit en colère. Telle est l'attitude qu'il importe de prendre à l'égard de tout sentiment, émotion et état d'esprit. Il y a enfin une forme de méditation qui porte sur les sujets moraux, spirituels et intellectuels. Toutes nos études, nos lectures, nos discussions, toutes nos conversations et nos réflexions sur ces questions sont incluses dans cette méditation. Lire ce livre et penser profondément aux sujets qui y sont exposés, cela est une forme de méditation. Nous avons vu que la conversation entre Kemeka et le groupe de moines était un genre de méditation qui les conduisit à l'atteinte du nirvana. Selon cette forme de méditation, vous pouvez ainsi étudier, penser et réfléchir sur les 5 empêchements, qui sont 1. Les désirs sensuels, 2. La malveillance, la haine ou la colère, 3. La torpeur et la langueur, 4. L'excitation et le remords, 5. Les doutes sceptiques.
Ces 5 éléments sont considérés comme s'opposant à toute compréhension claire, en fait, à tout progrès. Quand on est dominé par eux, sans savoir comment s'en débarrasser, on ne peut pas comprendre ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais. On peut méditer aussi sur les 7 facteurs d'éveil. 1. L'attention, c'est-à-dire être conscient et attentif dans tous les actes, dans tous les mouvements physiques et mentaux, comme nous venons de le dire. 2. L'investigation et la recherche concernant les divers problèmes sur la doctrine. Sont incluses dans cette rubrique toutes nos études religieuses, éthiques, philosophiques, toutes nos lectures, recherches, discussions, conversations, et même l'assistance à des conférences sur de telles questions doctrinales. 3. L'énergie, de travailler avec détermination jusqu'à ce que le but soit atteint. 4. La joie, qualité qui s'oppose absolument à une attitude d'esprit pessimiste, sombre ou mélancolique. 5. La détente du corps et de l'esprit. On ne doit pas se raidir, ni physiquement, ni mentalement. 6. La concentration, dont nous avons discuté plus haut. 7. L'équanimité, c'est-à-dire être capable de faire face, avec calme, sans en être troublé, à toutes les vicissitudes de la vie. Ce qui est essentiel pour cultiver ces qualités, c'est une volonté, une inclination sincère. Les textes décrivent en outre beaucoup d'autres conditions matérielles et spirituelles qui contribuent au développement de chacune de ces qualités. On peut aussi méditer sur des sujets comme les 5 agrégats en réfléchissant sur la question « Qu'est-ce qu'un être ?» ou « Qu'appelle-t-on je ?» ou bien sur les 4 nobles vérités comme nous en avons discuté plus haut. L'étude de ces sujets, les recherches qui les concernent, constituent cette 4e forme de méditation qui conduit à atteindre la vérité ultime. À côté de ceux que nous venons de mentionner, il y a encore beaucoup d'autres sujets de méditation, au nombre de 40 selon la tradition. Parmi ceux-ci, nous devons mentionner les 4 états sublimes. 1. Étendre amour universel, illimité et bienveillance sur tous les êtres vivants, sans discrimination, comme une mère aime son unique enfant. 2. La compassion, pour tous les êtres qui souffrent, qui sont en difficulté, dans l'affliction. 3. Joie sympathique, pour le succès, le bien-être et le bonheur des autres. Et 4. L'équanimité, dans toutes les vicissitudes de la vie.